Est-il normal qu'on enferme monsieur Ebonoa? Bien-aimé, il y a un monsieur qui s'est déclaré prophète sur les réseaux sociaux et qui annonçait que le 25 décembre 2025 serait la fin du monde. Et pour échapper à cette fin du monde, il fallait entrer dans des arches qu'il était en train de construire. Bizarrement, beaucoup de gens l'ont cru. Je dis les gens l'ont cru parce que les gens se sont fâchés lorsque le 25 décembre, rien n'est arrivé. J'espère que vous ne faites pas partie de ces gens-là qui ont cru à cette prophétie. Mais quand on y réfléchit bien, et je le fais aujourd'hui, 8 janvier 2026, parce que j'aurais appris maintenant encore sur les réseaux, pas directement de source officielle, mais qu'on a enfermé le monsieur et qu'il fallait qu'il passe des examens psychiatriques. Oui, euh, je suppose que les autorités l'ont pris, l'ont interpellé euh, afin que les gens n'arrivent pas à le toucher, du moins à lui faire du mal. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux que des gens qui se disent chrétiens, ou du moins des gens qui connaissent un peu la parole de Dieu croient à cette histoire de prophétie. Alors, pour moi, ce n'est pas normal qu'on enferme le monsieur. Ce n'est pas sa faute. Il était un vendeur, entre guillemets, un vendeur de prophétie, pour ne pas dire aujourd'hui un vendeur d'illusions, euh, que les gens ont suivi et certains ont cru. Euh, Personnellement, je n'ai même pas écouté ou bien du moins lu la prophétie de ce monsieur. Entre-temps, j'avais lu la vidéo d'un jeune Burkinabé qui disait qu'il allait fuir, aller rester dans euh, euh, un pays lointain afin que cette prophétie ne le frappe pas. Et c'est là où il a énoncé le nom du monsieur. Et bon, j'ai lu et puis bon, je suis parti. Je n'ai même pas cherché à connaître qui est ce monsieur. Et si ce n'est pas aujourd'hui, 8 janvier, que je vois certaines personnes que je suivais en parler, je n'allais même pas connaître la personne parce que je n'ai même pas cherché à connaître la personne. J'ai juste écouté l'histoire. J'ai dit, bon, ok, s'il y a des gens qui croient à ça, ça veut dire que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes puisque l'écriture est là, mais nous refusons de lire. Nous allons à l'église. Les prêtres disent ce qu'ils doivent dire et puis nous partons. Nous disons Amen et nous partons. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous savons de la parole de Dieu? Et ça montre réellement le fait que nous ne connaissons même pas la parole de Dieu. Puisque le Seigneur Jésus-Christ en a parlé. Il a dit que personne ne vous trompe disant que le Christ est apparu ici ou bien c'est la fin du monde à tel jour. Parce qu'il y aura des tribulations, il y aura des guerres, mais ce ne sera pas la fin. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la parole de Dieu nous dit clairement, par le Seigneur Jésus-Christ, par une autre personne, le Seigneur Jésus-Christ, même qui donne des paraboles et dit que la fin du monde va nous surprendre. La fin du monde viendra comme le Fils de l'homme reviendra comme un voleur. Cela suppose que personne ne connaîtra le jour. Alors déjà, quand quelqu'un se dit que lui, il connaît un jour et fixe un jour, là, il y a un problème. C'était la même chose qui s'était passée en l'an 2000, mais en ce temps, nous avions cru à cela. Nous étions encore très petits, mais le monde a cru à cela. Même l'église que moi je fréquentais, on nous avait dit de faire des provisions parce que même si ils ne croyaient pas que ce serait la fin du monde dans l'an 2000, ce qui était prédit par les Mayas. Il y a des choses qui se passeraient. Il y aura des abominations, il y aura peut-être des événements provoqués par le diable. Et rien ne s'est passé en l'an 2000. Mais aujourd'hui, si des gens ont pu croire en ce temps-là, et vraiment il y avait une peur en l'an 2000, et qu'en l'an 2025, les gens ont toujours ce comportement, là, il y a un problème. Il doit y avoir un problème parce que jamais, jamais personne ne prédirait la date du retour du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut prédire la fin du monde. Dès que la personne dit ça, la simple logique du connaisseur de la parole de Dieu, pas un connaisseur profond, mais quelqu'un qui a déjà écouté la parole du Christ, doit savoir que cela est faux. Alors, doit-on enfermer cette personne? Non, 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 pas du tout.
À mon humble avis, la personne a vendu son illusion et si des gens ont cru, c'est parce que c'est des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la faute de la personne. Maintenant, si les autorités décident de le protéger, bon, tant mieux qu'on le protège. Mais qu'on dise qu'on l'enferme pour un certain nombre de mois parce qu'il a fait une fausse prophétie, la prophétie était fausse depuis, depuis l'annonce de cette date-là, la prophétie était fausse. Donc pourquoi attendre jusqu'à ce que la prophétie ne se réalise pas avant de le prendre? La personne a fait son business et ça a marché pour lui. C'est au peuple, c'est aux gens qui ont cru qu'on devait poser des questions. Pourquoi ou bien comment vous pouvez croire à ça? Maintenant, s'il a cotisé de l'argent, tout cela, oui, bon, ce n'est pas sa faute à lui seul. C'est les gens qui n'ont pas cru en la parole de Dieu. C'est des gens qui n'ont pas compris qu'il faut connaître la parole de Dieu et qui sont tombés dans cela. On n'a pas à accuser seulement ce monsieur, mais il faut accuser les gens qui y ont cru. Que Dieu te bénisse.